Félix Tshisekedi à Doha, la RDC au cœur du sommet mondial pour le développement social. La République démocratique du Congo continue de s'imposer comme un acteur incontournable dans le débat mondial. À l'ère où les grandes nations cherchent des réponses communes face aux défis de la pauvreté, d'inégalité et de la stabilité, la voix du président Félix-Antoine Tshisekedi résonne de plus en plus dans les forums internationaux. Dans ce contexte que le chef de l'État congolais est arrivé ce dimanche à Doha, capitale du Qatar, pour participer au 2e sommet mondial pour le développement social organisé du 4 au 6 novembre sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations unies. Accueilli chaleureusement par les autorités qataries, le président Tshisekedi, accompagné de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a pris ses quartiers dans la capitale qatari où il prendra part à ces importantes assises consacrées à la promotion du développement humain durable. Durant 2 jours, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, décideurs politiques, d'experts et des représentants d'organisations humanitaires vont échanger sur les meilleures stratégies pour lutter contre la pauvreté, réduire les inégalités sociales, promouvoir le travail décent et renforcer la justice sociale, la solidarité internationale et l'égalité des chances. Pour la RDC, ces rendez-vous représentent une tribune stratégique. Le président Tshisekedi portait les plaidoyers du peuple congolais confronté à une crise sécuritaire et humanitaire majeure à l'est du pays, conséquence directe selon Kinshasa de la guerre des prédations menée par le Rwanda à travers le mouvement rebelle du M23 désormais intégré dans la coalition AFC. Depuis le Centre national des congrès du Qatar, Félix Tshisekedi attend sensibiliser la communauté internationale sur les conséquences désastreuses de cette agression, notamment sur le plan humain, économique et social. Son message visera à interpeller les dirigeants épris de paix pour qu'ils soutiennent davantage les efforts congolais en faveur de la stabilité régionale et du développement durable. La présence du président congolais à Doha est également une marque de reconnaissance envers l'émir du Qatar et la monarchie du Golfe, dont les initiatives diplomatiques et les efforts de médiation en faveur d'une paix durable dans la région du Grand Lac sont salués par Kinshasa. Tshisekedi souhaite ainsi renforcer le lien bilatéral entre RDC et le Qatar dans le domaine économique, énergétique et infrastructurel. Au cours de cette visite, de travail de 48 heures, le chef de l'État congolais aura des entretiens bilatéraux avec les autorités qataries afin d'évoquer des sujets de coopération mutuellement avantageuses. Cette nouvelle participation de Félix Tshisekedi à un grand forum mondial illustre la montée en influence diplomatique de la RDC sur la scène internationale, mais aussi la détermination du président à inscrire son pays au cœur de grandes solutions globales pour un monde plus équitable et plus solidaire. À Kinshasa, prévu ce lundi, l'opération de bouclage du contrôle technique est renvoyée au 17 novembre 2025. Le gouvernement provincial de Kinshasa a annoncé les reports de l'opération de bouclage du contrôle technique obligatoire de véhicules, initialement prévue pour ce lundi 3 novembre 2025. La nouvelle date retenue est désormais fixée au 17 novembre 2025. Cette décision, rendue publique par le ministre provincial de Transport, Josi Noël Cheke, vise à accorder un délai supplémentaire aux automobilistes afin de se conformer à la réglementation en vigueur. Dans un communiqué officiel, le ministre Cheke a exprimé que les reports répondent à l'influence constatée dans les différents centres de contrôle technique de la capitale. Nous avons constaté un engouement massif de conducteurs durant les derniers jours. Pour éviter la précipitation et permettre à chacun d'effectuer son contrôle dans de bonnes conditions, nous avons décidé de prolonger le délai de 2 semaines, a-t-il déclaré. Les contrôles techniques rendus obligatoires pour tous les véhicules en circulation à Kinshasa s'inscrivent dans le cadre de la politique provinciale de sécurité routière. Il vise à vérifier les conformités mécaniques et environnementales de véhicules afin de réduire le risque d'accident et d'améliorer la qualité du transport urbain. Le ministre Cheke a profité de cette annonce pour rappeler que le respect du contrôle technique n'est pas une simple formalité administrative, mais une exigence de sécurité publique. Un véhicule en bon état, c'est une vie sauvée, a-t-il souligné, invitant le conducteur à se présenter dans le centre agréé avant la nouvelle échéance. De leur côté, plusieurs usagers ont salué cette prolongation, la considérant comme une mesure d'assouplissement bienvenue.
Certains automobilistes ont cependant déploré les longues files d'attente observées dans le centre et ont appelé les autorités à renforcer la capacité d'accueil et les traitements pour éviter les engorgements. Cette décision de report s'inscrit dans la volonté du gouvernement provincial d'assurer une mise en œuvre harmonieuse et équitable de la réglementation routière. Les autorités espèrent que ces délais supplémentaires permettra d'atteindre un taux de conformité plus élevé et de sensibiliser davantage la population à la culture de l'entretien régulier de véhicules. En conclusion, le ministre provincial du Transport a réaffirmé la détermination du gouvernement de Kinshasa à faire respecter la législation sur les contrôles techniques tout en accompagnant les conducteurs dans ces processus. L'opération de bouclage prévue pour le 17 novembre marquera ainsi une étape décisive dans la modernisation et la sécurisation du transport urbain dans la capitale congolaise. À Kinshasa, la SNEL inaugure un nouveau transformateur de 15 MVA à l'aéroport international de Njili. Le 1er novembre 2025, la Société nationale d'électricité SNEL en sigle poursuit sa politique de modernisation et de renforcement du réseau électrique national. Ce samedi, son directeur général, le professeur Dr ingénieur Teddy Luamba Mouba, a procédé à l'inauguration officielle d'un nouveau transformateur de 15 MVA installé à l'aéroport international de Njili, principal hub aérien de la capitale congolaise. Ces nouveaux équipements d'une puissance supérieure à celle de l'ancien dispositif de 10 MVA marquent une étape décisive dans la sécurisation de l'alimentation électrique des infrastructures stratégiques du pays. Selon le directeur général, cette installation permettra désormais d'assurer une fourniture stable, continue et autonome d'électricité à l'aéroport tout en améliorant la desserte des zones résidentielles voisines. Dans son allocution, le professeur Teddy Luamba a souligné que l'ancien transformateur de 10 MVA sera réaffecté à la desserte domestique des agglomérations environnantes, séparant ainsi la charge électrique de l'aéroport et celle de quartiers d'Ntélé et de Mikonga. Cette approche technique vise à réduire les risques de surcharge et de coupures intempestives, garantissant une meilleure qualité de service pour les usagers. Cette inauguration intervient dans un contexte particulier. En effet, le 10 septembre dernier, une coupure majeure d'électricité avait paralysé temporairement l'aéroport de Njili, provoquant des retards de vol et des désagréments considérables. Cet incident avait conduit le directeur général à diligenter une mission d'évaluation technique urgente dont la recommandation de déboucher sur la modernisation rapide du poste électrique de l'aéroport. Entouré de plusieurs sénateurs, députés nationaux et provinciaux, ainsi que des cadres de la SNEL, Teddy Luamba a salué la collaboration entre les ingénieurs de la société et de partenaires techniques impliqués dans la réalisation de ces projets. Cette installation symbolise notre engagement à offrir un service électrique fiable à la hauteur des ambitions de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Les élus présents ont pour leur part salué la réactivation et la vision du management actuel de la SNEL, soulignant que l'énergie demeure un pilier essentiel du développement économique et social du pays. L'aéroport de Njili, qui accueille des dizaines de vols nationaux et internationaux chaque jour, représente une infrastructure stratégique dont la stabilité énergétique est vitale. Cette réalisation s'inscrit dans la vision du nouveau management de la SNEL, centré sur la modernisation des installations, l'extension du réseau et l'amélioration de la qualité du service. Elle traduit également la volonté du gouvernement de doter la capitale et l'ensemble du pays d'infrastructures électriques résilientes et performantes, capables d'accompagner la croissance urbaine et les besoins du secteur industriel. Avec ces nouveaux transformateurs de 15 MVA, la SNEL franchit ainsi une étape importante vers la fiabilisation durable du réseau électrique national au service du développement et de compétitivité de la République démocratique du Congo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a mission officielle à Londres. Arrivée ce samedi 2 novembre 2025 à Londres pour une mission officielle, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, a entamé son séjour par une rencontre avec l'ambassadeur de la RDC au Royaume-Uni, Ndolab Ngoïkwei, ainsi qu'avec le personnel diplomatique congolais en poste dans la capitale britannique.
Cette visite marque une étape importante dans la dynamique diplomatique impulsée par le gouvernement souminois, axée sur la promotion de la paix, du développement durable et de la valorisation du potentiel stratégique de la RDC sur la scène internationale. La chef du gouvernement congolais prendra part à la conférence internationale Global Perspective on Africa organisée par CNN où elle portera la voix du Congo sur les 3 axes majeurs: la paix et la stabilité dans la région du Grand Lac, la gestion responsable de minerais stratégiques et la contribution de la RDC à la transition énergétique mondiale. En marge de cet événement, la première ministre aura plusieurs rencontres bilatérales avec les autorités britanniques. Ces échanges viseront à renforcer la coopération entre Kinshasa et Londres, notamment dans le domaine de l'investissement, des infrastructures, de l'énergie et de l'éducation. Judith Suminwa Tuluka entend ainsi promouvoir une diplomatie d'impact fidèle à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui place la diplomatie économique et la paix régionale au cœur de ses priorités nationales. Cette mission officielle illustre la volonté du gouvernement congolais de défendre activement les intérêts du pays, de diversifier ses partenariats et de consolider la place de la RDC comme acteur incontournable du développement du continent africain. À Doha, le Qatar et la RDC renforcent leur coopération diplomatique et appellent à la paix dans la région du Grand Lac. Le ministre d'État au ministère des Affaires étrangères du Qatar, son Excellence Dr Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulafi, a rencontré ce dimanche 10 novembre 2025 à Doha la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, son Excellence Thérèse Kayikwamba Wagner, actuellement en visite officielle dans l'État du Qatar. Selon un communiqué du ministère qatari des Affaires étrangères, les 2 personnalités ont échangé sur les différents aspects de la coopération bilatérale entre Doha et Kinshasa, ainsi que sur les moyens de la renforcer et de l'élargir. Les discussions ont notamment porté sur les développements récents dans la région du Grand Lac, marqués par les tensions persistantes à l'est de la République démocratique du Congo. Les 2 ministres ont souligné l'importance du dialogue et de la diplomatie comme outil essentiel pour résoudre les différends et consolider la paix dans cette région stratégique du continent africain. La chef de la diplomatie congolaise a salué l'intérêt croissant du Qatar pour l'Afrique et a exprimé la volonté du gouvernement congolais de travailler en étroite collaboration avec Doha afin de promouvoir la stabilité, le développement et la coopération économique. De son côté, le Dr Al Khulafi a réaffirmé la position du Qatar en faveur du règlement pacifique des conflits. Il a insisté sur l'engagement de son pays à soutenir les efforts régionaux et internationaux visant à mettre fin à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où les populations civiles continuent de subir les conséquences de violences armées. Les Qatar croient fermement à l'importance du dialogue comme moyen de résoudre les conflits et restent déterminés à appuyer toute initiative pacifique en ce sens, a-t-il déclaré. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations diplomatiques entre le Qatar et la République démocratique du Congo. Elle témoigne de la volonté commune de 2 États de bâtir un partenariat fondé sur la solidarité, le développement mutuel et la recherche de la paix. La visite de la ministre Thérèse Kayikwamba Wagner à Doha intervient en marge du 10e sommet mondial pour le développement social auquel participe également le président Félix-Antoine Tshisekedi. Ces déplacements illustrent la diplomatie active de la RDC, résolument tournée vers la disqualification de ses partenariats internationaux et la consolidation de sa place sur la scène mondiale. En conclusion, les échanges entre les 2 ministres ont permis à réaffirmer la convergence de vues entre Kinshasa et Doha sur la nécessité d'un engagement collectif pour une paix durable dans la région du Grand Lac et sur les rôles que peuvent jouer les pays partenaires dans la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Damso interpelle Félix Tshisekedi dans une lettre ouverte et poignante. Le 2 novembre 2025, le rappeur belgo-congolais Damso a surpris ses fans et l'opinion publique en publiant samedi une lettre ouverte adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce texte émouvant, relayé sur Instagram, l'artiste exprime sa colère et sa profonde désillusion face à la situation politique et sociale de son pays d'origine.
Connu pour ses textes introspectifs et engagés, l'interprète de l'impardonnable s'y fait la voix d'un peuple meurtri dénonçant la corruption, les injustices et la misère persistante en RDC. Je vous écris non pas en adversaire ni en posture d'opposant, mais en fils de la République, en membre de la diaspora qui porte dans sa chair la honte, la douleur et la colère de voir son pays trahi, écrit-il dans un passage particulièrement marquant. Éloigné depuis quelque temps de la scène médiatique, Damso sort ici de son silence pour adresser un cri du cœur à celui qu'il considère comme le garant du destin national. Il accuse la classe dirigeante de s'être détournée de ses responsabilités, évoquant un État qui protège les siens par la parole mais les trahit par les actes. L'artiste déplore notamment la généralisation de la corruption au sein des institutions. La corruption est devenue la langue officielle du pays. Chaque rapport de l'inspection générale de finances est un scandale étouffé. Tout le monde sait, tout le monde sait, tout le monde profite. Et a-t-il écrit encore dans un bon mêlant douleur et révolte. Damso ne s'arrête pas à la critique politique, il évoque également la tragédie humaine de l'Est de la République démocratique du Congo où les violences armées continuent de décimer le vie. Le sang de l'Est est devenu une marchandise et la souffrance un fonds de commerce, dénonce-t-il appelant à un sursaut de conscience nationale. Cette lettre poignante, largement relayée sur les réseaux sociaux, a immédiatement suscité un vif débat au sein de la diaspora congolaise et au-delà. Elle intervient alors qu'à Bruxelles, plusieurs Congolais participaient plutôt à une marche pacifique pour dénoncer les atrocités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo et réclamer la paix. Par ces gestes symboliques, Damso érige une fois de plus en porte-voix d'une génération qui refuse de se taire face aux injustices et aspire à une République démocratique du Congo plus juste, plus forte et fidèle à ses promesses. Au Tanzanie, Samia Suluhu Hassan réélu présidente dans un climat de forte tension. La Commission électorale nationale de Tanzanie a proclamé samedi 1er novembre 2025 la victoire écrasante de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, créditée de 97,66% de voix. Un résultat annoncé après 3 jours d'un scrutin marqué par la violence, la répression et la coupure totale d'Internet dans tout le pays. Selon les chiffres officiels, la chef de l'État a accueilli 31,9 millions de voix sur 32,7 millions de suffrages exprimés. Mais cette victoire, présentée comme historique par le pouvoir, intervient dans un contexte électoral fortement contesté, alors que les 2 principaux opposants de Mme Hassan ont été écartés de la course, l'un emprisonné, l'autre disqualifié. Mercredi, le jour des élections législatives et présidentielles, la Tanzanie a plongé dans la violence. Des affrontements ont éclaté dans plusieurs régions du pays, notamment à Zanzibar et dans la capitale Dodoma. L'opposition dénonce un véritable bain de sang, évoquant un bilan d'environ 700 morts depuis le début des troubles. Ces chiffres n'ont pas été confirmés par des sources indépendantes, tandis que des autorités, elles, gardent le silence. Malgré ce climat explosif, la commission électorale a maintenu son calendrier. Une cérémonie d'investiture de Samia Suluhu Hassan est prévue dans les prochaines heures. Pendant ce temps, l'accès à Internet reste coupé, une mesure qui alimente les inquiétudes sur la liberté d'expression et la transparence du processus électoral. Devenue la première femme présidente de Tanzanie en 2001, à la suite du décès de John Magufuli, Samia Suluhu Hassan avait d'abord séduit par son discours d'ouverture et ses promesses de réformes diplomatiques. Mais au fil de son mandat, les critiques se sont multipliées. L'opposition, les défenseurs des droits humains et une partie de la société civile accusent désormais de reproduire les méthodes autoritaires de son prédécesseur, notamment à travers les arrestations arbitraires et le musulman de médias. Reste à savoir si la présidente réélue parviendra à rassembler une nation profondément divisée ou si cette élection marquera un nouveau tournant autoritaire pour la Tanzanie. Le président Félix Tshisekedi félicite la présidente Samia Suluhu Hassan pour sa réélection en Tanzanie.
Depuis Doha au Qatar, où il séjourne dans le cadre du 10e sommet mondial pour le développement social, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé ses chaleureuses félicitations à la présidente de la République unie de Tanzanie, Dr Samia Suluhu Hassan, à la suite de sa réélection à la magistrature suprême. Informé du résultat officiel proclamé par les autorités électorales tanzaniennes, le chef de l'État congolais a salué la large victoire de la dirigeante tanzanienne, la qualifiant de témoignage éclatant de la confiance renouvelée du peuple tanzanien en son leadership plutôt visionnaire. Dans un entretien téléphonique avec la présidente Samia Suluhu Hassan, le président Tshisekedi a rendu hommage à son engagement constant pour la promotion du développement, de la stabilité politique et du progrès économique de la Tanzanie. Le chef de l'État congolais a également souligné la maturité démocratique dont a fait preuve le peuple tanzanien tout au long du processus électoral. Selon lui, cette élection apaisée et transparente constitue un exemple inspirant pour l'ensemble du continent africain en démontrant que la démocratie et la stabilité peuvent aller de pair. Félix Tshisekedi a par ailleurs exprimé le vœu de voir la République démocratique du Congo et les Tanzanie consolider davantage leur coopération bilatérale. Les deux pays, liés par une histoire commune et une frontière géographique stratégique, partagent de nombreux intérêts dans le domaine du commerce, des infrastructures, de l'énergie, de la sécurité régionale et de l'intégration économique. Le président de la République a insisté sur la nécessité de poursuivre la dynamique de coopération engagée entre Kinshasa et Dodoma, dans l'esprit de la fraternité et la solidarité africaine. Il a réitéré son engagement à œuvrer aux côtés de la présidente Samia Suluhu Hassan pour renforcer les relations politiques, économiques et culturelles entre les deux nations sœurs. En conclusion, Félix Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa conviction que la réélection de présidente tanzanienne ouvrira une nouvelle ère de prospérité pour la Tanzanie et contribuera au renforcement des paix et du développement durable dans la région du Grand Lac. Ces messages de félicitations s'inscrivent dans la continuité des relations d'amitié et les respects mutuels qui unissent la RDC et la Tanzanie au sein de la communauté d'Afrique de l'Est et AC en sigle, ainsi que dans leur engagement commun pour un continent africain stable, uni et tourné vers l'avenir.